Bonjour, bienvenue sur cette matinale avec moi. Il neige, il neige, il neige. Oups. Bon, ce matin, on va faire honneur à ma ex-copine Nancy. D'accord? Voilà, c'est parti. Bonjour. On va faire honneur qu'il pleuve, qu'il neige. On va walk. Bonjour, bienvenue sur la matinale. Cette matinale avec moi. Il est 5h03 à Bruxelles. C'est l'hiver. La température est de -1. Il neige. Le manteau neigeux est enfin là. Voilà. Écoutons, bon, c'est un live que les Fomois a effacé. Hein. Waouh. Le Japon de sa femme. Il met le fleur dans ta bouche. J'ai déjà pris ce ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est digital. Quand le lèvre de Chassis, tout le monde était là, tout le monde a dit que oui, c'est que c'était la vérité. Et donc, fermé. C'est tout. Tout le monde va connaître. Comme ça, tout le monde seront quittes. Tu ne peux pas rester pour sa femme parce que tu n'as pas de problème avec sa femme. On appelle ça de la lâcheté. Prends pour Jean lui ça, tu t'assois dessus. Oh shit. C'est lui qui est sur la toile. Sa femme t'a rien dit. Sa femme t'a rien dit. Il n'était même pas prononcé. On appelle ça de la lâcheté pure et simple. Pure et simple. Je veux d'abord écouter. Pourquoi je vais m'abattre? Ok. Toi et moi, c'est la partagez la vidéo. Partagez. Vous avez peur. Vous n'avez pas peur de faire. J'ai les moyens de ma politique. Quand ça tape à moi-même avec l'argent caché. On m'a dit que tu parles beaucoup sur les sorciers. Tu t'attaques les gens aussi. Je suis marié, je me suis marié avec un type. Tu as compris quoi? Mais mon mari est un type. Oh shit. Ils ont fermé la route, ils sont obligés de... Ils ont fermé la route, putain. Attendez, hein. Sur le 20 des tours, putain. Bon, ça va aller. Je sais pas pourquoi je suis pas passé. Excusez-moi, je suis en train de
chercher à faire le tour du quartier. Voilà, donc là c'est devenu par là. Maman. Mais mon fils me fait pas comme ça. Normalement, c'est ici que je passe tout souvent. Au lieu de ça, j'ai voulu... C'est vrai que Dorcas est mal en point, ça c'est sûr. La pauvre. Et Patricia de Toulouse est venue chez Patricia de Toulouse était tout à l'heure chez Rêve. C'était hier. Alors, 5h08. Je dois me dépêcher parce que je dois être au boulot à 8h, à 6h. J'ai perdu le temps. Ils ont fermé le rond-point. J'ai dû faire le détour. Est-ce que... Allez. Badu. Bonjour Berthe Marie. Bonjour Joséphine Dassy. Bonjour à mes amis californiens qui me regardent depuis LA. Il est encore tôt hein, à LA. Hein. Il est 5h09 à Bruxelles. C'est l'hiver. Bon, bonjour Mathé. Je t'avais dit, hein. Je t'avais dit que le froid que tu avais subi là devait nous arriver aussi. Et voilà. Donc, voilà. Il y a de la neige. Mais elle ne tient pas. Elle ne tient pas au sol parce que la température est entre 0 et 1 degré. Ça joue le yo-yo. Donc du coup, les flocons de neige s'écrasent sur mon pare-brise et se disloquent et se transforment en eau. Donc c'est ça, c'est très bien. Je suis content. J'avais très peur de ne pas pouvoir aller travailler ce matin. Finalement, tout se passe bien. Ça roule bien. La chaussée ne glisse pas. Au contraire, elle est mouillée. Bonjour et bienvenue sur ce décryptage avec moi Bertrand Chaumont. On écoute les pleurs de ma femme là. Tu m'as dit gros, moi je donne grosse fesse. Ou alors je donne gros ventre. C'est ton nom que je donne ce fesse. Waouh, ma femme est devenue par la pala. Hey! Partagez le live. C'est ma ex-co. Ça. On doit se respecter ce métal. Appelle bien, on doit se respecter le respect. Le nyanga est parti pour Norma. Ok, tu as compris non Ah non, si. J'ai dit. Bon. J'ai dit. Dorcas nous a habitués avec le nyanga. C'est-à-dire qu'avant de venir se mettre sur la toile, elle s'arrangeait d'abord. Mais subitement, tu es devenu à l'arbre. Tu as le bandeau sur la tête. C'est comment ma soeur? Tu me suis. Ah, ça c'est clair. Tu me suis. Ce matin, j'ai dit que parle sur ta page. Donc voilà aujourd'hui. Je rentre du travail. Je vois seulement que tu as fait le direct sur ta page. Mais tu as supprimé, c'est pas bien. J'ai dit que quoi? Ouais, c'est ça. Partagez. J'ai dit que quoi? Grosse fesse. J'ai dit que quoi? Voilà. Tu vas prendre que ce n'est pas toutes les femmes que tu vas t'attaquer. Hein? Tu as compris une bouchutine? Une bouchutine, c'est ça. Waouh, donc elle est devenue folle. Je vous assure que
Quand on Quand tu vas approche, venir humilier les on femmes, dirait que ici, on là, te dit il de a sortir et insulter les femmes. Il dit que Patricia Gemel est montée, elle est descendue. Parce que tu es dans le Congo, ça. Regardez, Patricia Gemel, ce que vous pouvez faire, c'est tu entendais les jours, elle s'est un jour insultée avec Jean-Louis Messan, avec Plaisir Amour. attends, qu'est-ce qui est chez Non, la droite? dans cette histoire entre Patricia Gemel et Jean-Louis Messan, à une époque, on a posé la question à Jean-Louis Messan. Qu'est-ce qui se passe entre vous? D'ailleurs, je me souviens ce jour-là, j'étais avec Cash, chez Ducamer. On a interpellé Patricia Gemel en lui demandant pourquoi cette guerre avec Jean-Louis Messan. Patricia, la réponse va vous choquer, hein. Patricia Gemel nous a répondu que c'est parce que Jean-Louis Messan avait insulté sa copine. Donc du coup, elle est sortie défendre sa copine. Voilà. Donc, si Jean-Louis Messan et Patricia Gemel sont en problème jusqu'aujourd'hui, c'est parce que à une époque, Jean-Louis Messan aurait clashé la copine de Patricia Gemel et cette dernière est donc sortie défendre sa copine. Donc en bref, Jean-Louis Messan n'a jamais rien fait à Patricia Gemel. Parle de Tchamaleu. Il n'a jamais ouvert la bouche pour parler. Et c'est passé vent. Attention, R20 travaux. À cette heure-ci. Tu as entendu un Ah oui, la route est avec fermée. Patricia Gemel, non. Tu es toujours là à vouloir courir pour dire que tu viens humilier les gens. Tu sors le caleçon, elle va te laisser. Tu dis que oh, c'est elle qui a commencé. Parce que tu es dans le Congo, ça. Tu es dans le Congo, ça, les femmes. Pourquoi ce n'est pas arrivé avec Patricia Gemel et les hommes? Pourquoi Patricia Gemel n'a jamais insulté la femme de Amon? Parce qu'Amon n'a pas de l'occasion. Amon n'a pas de l'occasion. Sa femme n'a pas de l'occasion. Mais vous voyez pour vous faire voir. La femme t'envoie venir insulter les autres femmes. Elle est derrière, elle est cachée, on va parler d'elle. Tu as compris avec quoi? Tu as parlé de moi, tu m'as exposé, tu as exposé mon mari. On va parler de Apparemment, Parmax va arriver sur Facebook aussi. Hein. Partager dans les groupes, je vais voir le nombre de partages. Alors, Parce que je ne vais pas, on va parler d'elle. Le monde entier saura qui ils sont. Parce que ce que je dis, c'est quelque chose que les fleurs avaient déjà dit à l'époque. oh, le nom de fleurs dans ta bouche. Je vais me répéter ça aujourd'hui. La même chose que tu m'as fait, je te fais ça. Tu vas savoir ce que ça fait. Aïe. Tu vas savoir. On va te dire ça en français facile. Tu crois que tu vas venir blaguer avec les gens comme ça, on va te laisser. Tu es sûr? Tu ne peux pas. Il y a que 44 partages et 44 personnes qui ont liké le live. Likez le live. Sortez du live, vous likez, vous revenez. Je ne vais pas accepter. Il y a que 44 partages. Oui. Parce que quand il me clashait là-bas, il y avait au moins 1000 personnes. Mais je dis merci à ma femme qui est partie là-bas, elle nous niquait la race. Elle est entrée dans le live, elle a dit que, par exemple, voilà Dorcas, oui, voilà Dorcas qui a lancé le live. Tout le monde a fui. D'accord. Tout le monde a fui son live. Ils sont venus se connecter chez nous. Tu vas connaître comment je suis Asta. Appelle-moi demain matin, chérie, je commence tôt. Ok. Tu as vu comment j'ai déstabilisé ton live? Tu as vu ou tu n'as pas vu? Tu as vu comment j'ai déstabilisé ton live? Tout le monde a fui ton live, ils sont venus se connecter. Vous allez me fabriquer ici, là, dans ce méta. Ok? Ok? Mon mari est dans ma poche. Quel doit quitter ce... Partagez, s'il vous plaît, partagez. Ok? Si elle est au Gabon, j'allais battre en retraite. Mais je suis aux États-Unis. Voilà. Je ne quitte pas. Le sac qui s'agit. Oui. On m'a dit, il sait que je suis comme ça. Que si on m'attaque, je ne vais jamais laisser. Ok? Voilà. Donc, partagez le live. Donc, maintenant, coucou mes chefs. on va appeler... Mettez le temps, merci. Sylvine Backup, c'est Sylvine Backup. La fille qui parle là, c'est Sylvine Backup. Ma pause le dit merci. C'est Sylvine Backup. On va appeler... La soi-disant la copine des gens de Madame Mamou. C'est Sylvine Backup. Le nom C'est Sylvine Backup, c'est l'histoire. On avait su les faits. Pourquoi l'autre, Léa et Noël, que j'ai donné mon avis, pourquoi les Noël ne sont pas venus aussi m'attaquer? Pourquoi ils n'ont pas mis leur caméra? Pourquoi commencer à dire qu'on va se parler de toi? On va faire ceci. Pourquoi j'ai donné mon avis sur le problème de Noël? J'ai donné mon avis. Elle a effacé. Ouais, elle a effacé. C'est pourquoi je suis sur ta page, maman, ce matin.
Vous voyez, elle dit qu'elle a donné son avis sur beaucoup de dossiers. Et les gens vont venir me dicter ce qu'elle doit faire ici. Je dois donner mon avis. Merci ma soeur. Je dois donner mon avis. Et ce qu'elle fait, ce n'est pas bien. Oui, bien sûr. Et c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a commencé. Parfois dans la vie, quand vous aimez quelqu'un, dites à la personne que c'est toi qui as commencé. Quand Dorcas est rentrée du Cameroun, elle a commencé à porter les problèmes, à chercher les problèmes. Elle a vu que les yamseurs, personne ne la gérait. Ouais. Elle est partie chez Jean-Louis Messam. Ouais. Maintenant que Jean-Louis Messam a dosé, attendez, c'est pour ça que notre toile ne fonctionne pas. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un que non, là tu as fuck up. Merci. Donc personne ne me dit que ma vie. Vous voulez faire croire que non, je parle de tout le monde. Oui. Tu parles de tout le monde. De votre patronat. Non, ça fait longtemps que je ne parlais plus d'elle. J'étais écouté à tout le monde. Bon, maintenant, je vais faire passer une personne. C'est Sylvine Bacop. Merci ma fille. C'est Sylvine Bacop qui va passer. Merci ma fille. Okay. Elle viendra nous dire à mon audition qui est la femme de mon chouchou. Oh, bon chouchou, c'est qui encore, maman? Bonsoir, ma soeur. Avant d'écouter, j'espère que la femme est passée. Au détecteur de mensonges. Un témoin, on t'a vu ici. C'est Sylvine Bacop. C'est Sylvine Bacop. Paul que je ne veux pas prononcer. De Nicole Ketcha. On t'a vu comment tu es parti prendre à payer une Oui, maman. oui. Donc, j'espère vraiment que la dame qui vient témoigner, elle montre son visage. Sinon, ce n'est pas recevable. En tout cas, elle va passer au détecteur de mensonges aussi. Hein. Bonsoir. C'est Sylvine Bacop. C'est Sylvine Bacop qui est passée. Bonsoir. Comment tu vas, maman? Ça va. Je te dis, moi, les gars, je ne veux plus trop te prendre la tête avec Papa Bissard. Moi, je l'appelle Papa. Très bien, c'est un homme de certain âge. Oui. Je te dis, on te prend la tête avec lui parce que vraiment, ça ne vaut pas la peine. Papa Bissard, je le connais très bien, je connais très bien son épouse. Son épouse, moi, je vis à Allemagne, ça fait... C'est Sylvine Bacop. Oui. Je suis à Hambourg, et je connais son épouse très bien. Je connais leur histoire, je connais leur groupe, on a des amis communs, que je connais très bien. Oui. Donc, Papa Bissard, je ne sais pas pourquoi, chaque fois, il insulte les femmes, il insulte à tout moment. Madame, est-ce qu'il t'a insulté? Non, si. Combien Dorcas t'a payé? Voilà. Pour venir mettre Voilà. la vie de quelqu'un? Combien Dorcas t'a payé? Puisque Dorcas a dit qu'elle paye. Tu n'as pas peur. Tu dois montrer ton visage. Quand vous avez un témoin, si c'est au tribunal, on va te demander de montrer nos visages. Ouais. Bonjour Distel. Hein? Il faut montrer ton visage. Vraiment, la toile camerounaise. Béni de Dieu, Biscaline. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais pourtant, il a très sale vie. Papa Bissard a mis très sale vie. Ah. Bon, quand il t'a parlé, il t'a insulté de Oleandre. Je voudrais aussi lui dire aujourd'hui, Papa Bissard, attends, je vais t'envoyer un message. Pourquoi tu l'appelles Papa Messam? Puisque tu viens mettre la vie de sa femme dehors. N'appelle pas, quand on appelle quelqu'un Papa. Papa, c'est un signe de respect. Ouais. Mais Ouais. si quelqu'un tu dis Papa Messam, attends, je vais t'envoyer un message. À quoi bon? Ouais. Moi, je suis Oh, pardon. Parce que la personne a déjà un certain âge. Tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus un enfant. Tu es un homme de certain âge. Alors respecte-toi. Respecte ta perruque que tu portes sur la tête. Papa me sent pas la perruque. Respecte ne serait-ce que ton âge. Et la question que je vais te poser à c'est pourquoi tu mets toujours les lunettes. En hiver, en été, tu es toujours avec des lunettes, tu as mis les lunettes partout, que ce soit n'importe où, tu as mis des lunettes. Mais j'ai déjà eu l'occasion de te voir sans lunettes. Tu es déjà ingénieur. Tu as déjà coupé ton âge. Plusieurs fois avant de venir d'abord. Et qui est? Tu as insulté Dorcas, tu as insulté. Oh, c'est Bacop, dis donc. Arrêtez.
C'est Sylvine Bacop. Vous savez ce qui nous détruit? Quand on insulte une femme, et comme moi je ne me vois pas dedans, et que je regarde mon corps, je vois que je ne me sens pas concernée. Je ne prends pas son parti, hein. Moi-même je condamne ça. Mais là, quand toi, une femme, que tu as tout l'école, tu as tous tes neurones, et qu'on insulte une femme, si tu ne te reconnais pas, que tu regardes ton corps comme ça, tu ne vois pas que ce qu'il est en train de dire, c'est sur toi. Ben, il jette Jean Le Messan à l'avenue populaire. Et non, il jette Jean Le Messan à l'avenue populaire. Ouais, rigolons un peu. Hein. Voilà, donc quand ça a effacé le live. Bien sûr, tu as la mauvaise stratégie où tu parles des Bamileke qui payent les quoi. Alors je vais te dire, surtout, pour la paix, pour les Bamileke. C'est toujours la copine de Mamoun là. D'accord. Donc, ma femme là. La première question que je vais te poser, papa, c'est ça. La maison où tu habites là, c'est la maison de qui? Et qui est? C'est toujours la copine de Mamoun. N'importe quoi. C'est la maison de qui? La maison où tu habites là avec Maman, c'est la maison de qui? Tu es un gigolo. Tu es un gigolo. Wow. Maman est encore mariée avec la maman. Vous êtes là, vous êtes sur une position où vous attendez que la maman décède, parce que la maman est très très malade. Et qui est? Vous attendez que la maman décède de vous accaparer de ses biens. Papa de ça, avec les femmes, quand toi aux hommes, dans la vie, je parle de biologie, qui t'a mis le pas, qui t'a lavé, rincé copieusement. Papa de ça, je connais Maman très bien, parce que j'habite à Hambourg. Je connaissais des gens qui étaient amis. Maman est amie à une famille amie à moi. Donc je connais Maman. Je connais l'histoire de Maman comme ça dans la pomme de main. Lorsque Maman allait encore coucher avec le gars qui était à Paris, qui devait faire un enfant, elle était encore mariée avec le gars. Elle emballait son ventre comme ça, la pour étouffer l'enfant dans son ventre. Jusqu'à ce que, un jour, quand la couche était déjà restée avec moi, elle est partie accoucher, elle a abandonné l'enfant à l'homme, le gars noir là qui habitait à Paris, pour venir rester dans la maison de blanc. Vous savez, ça y est. Mais, ils ont raison. Ça va pour moi, 10 ans, ils sont sortis avec Maman. Je dis bien 10. Je dis que je ne regarde pas, tu connais au moins 10 ans qui ont sauté Maman. Mais quand tu sais que moi. Mais dans le cas aussi. Oh, tu sais que quand tu peux, avec tous les langages de la rue ensemble que tu n'as pas la classe, tu n'as pas la finesse. De toute façon, tu as pour les on avait tout dit. C'est lui qui avait tout à fait bien vu. C'est lui qui t'avait bien décrié. Comment tu l'as poussé devant toi la télé là. Avant de ça, je connais Maman. Maman est avec toi. Je n'ai pas envie je n'ai pas envie de parle. C'est pas le tout. C'est Sylvine Bacop. C'est Sylvine. Normalement, un homme qui dit une fille, un homme qui dit comme toi, ne devrait pas parler. Tu devrais te taire, tu devrais la toquer, tu devrais la fermer. Et je veux ton gigolo discours tranquillement. Maman. Tu commences à connaître Maman dans quelle année, ma chérie? Je connais Maman, ça fait plus de 27. Je connais Maman, je connais même la fille, la petite fille là. En quelle année, maman? Avec le gars de Paris, pendant qu'elle était mariée à l'époque, ça, on a dit ça, oui, ça, on a compris. En quelle année as-tu connu Maman? Ça, c'est le mensonge. Quand on te pose la question, ouais. Tu as à quelle année? En quelle année tu as connu Maman? Elle me dit 27 ans, après pas du bébé. Après, donc, c'est dans ta tête. Tu dois donner l'année exacte. Ah, non, c'est... Parce que ce que tu dis là, c'est les choses que tu as à aller, c'est le du réchauffé. Il n'y a rien de nouveau, ouais. Rien de croustillant de ce que tu dis là. Ouais, le bébé, machin là, on est déjà au courant. On connaît ici. Il y a les femmes qui abandonnent leurs enfants. Au Cameroun, ils sont les championnes. Championnes. Et la femme qui parle, c'est Sylvie. Ton général, Docas. C'est ton général qui parle. C'est Sylvie Bacop qui parle. Ouais, c'est clair.
Pourquoi elle n'est pas claire? Parce que quand tu viens verser la vie de quelqu'un, il faut... Attention, R0 travaux. Les dates, les jours. Ouais. Tu dis seulement que tu répètes une phrase 2 fois. Ouais. Ouais. Dans ce, je te laisse parler, hein. Tu dis tout. Même si les gigolos, c'est nouveau. C'est nouveau. Mais je vais vous poser une question. Quand les gens partent se marier en Afrique, ils arrivent ici, il faut déclarer. Non. Parce que Jean-Luc Messang a montré son mariage à mon Dieu vision. Donc vous avez dit que toutes les autorités là, on les a fermé les yeux. Question. Hein? On les a fermé les yeux. C'est qu'elle a en train de dire, donc c'est du réchauffé. Ouais. Tu n'as rien à dire sur Messang. Mais par contre, Jean-Luc Messang a sorti de l'eau. C'est que ton général est en train de faire. C'est du réchauffé. Tu crois que le matin, quand Star Messang va se réveiller, ça va enlever quelque chose sur elle? Hein? Ça ne veut rien enlever. C'est du réchauffé. Alors que ce que comment dire? Jean-Luc Messang. Comment dire? Son mari disait de toi, ce n'était pas du réchauffé. De l'eau, on n'a jamais entendu. Parce que beaucoup de gens n'étaient pas au courant. On ne connaissait pas. Quand tu avais Nias avec beaucoup de Pour hommes. que voilà, les mariages. En Afrique, il y a beaucoup qui Nias avec beaucoup de hommes. Mais lui, si les gens sont sortis pour lui calmer, c'est pour qu'il te laisse. Mais toi, il a dit que si tu le sors, il va ressortir. Mais toi, pourquoi tu ne dis pas à la femme qui vient témoigner de montrer son visage? Parce que pour convaincre... C'est Sylvie Mbakwa qui dit donc. Ce que tu dis, ce que la femme dit, c'est la vérité. Elle doit montrer son visage. Et leur mariage est déclaré. Donc ça veut dire que comme moi, mon mari, on a acheté ça. Il y a nos 2 noms. Ça veut dire que mon mari est gigolo. Question. Hein? Dans quel pays? Parce que moi, la police est arrivée ici plusieurs fois. Sur les chambres d'hôtes. Parce que quand tu te maries avec quelqu'un, les gens viennent. Et eux, ils ont rien montré leur mariage. Vous allez me dire que je ne sais pas où vous êtes là-bas. Où c'est en Allemagne, où c'est en Suisse, où c'est où. Vous allez me dire que les autorités là, ils n'ont pas à fouiller. Hein? Et Jean-Luc Messang lave les gens tous les jours. La Star Messang fait les vidéos tous les jours. Et il faut être aveugle pour ne pas voir que ce que vous êtes en train de dire, c'est les mensonges. Donc, ma chérie, laisse tomber. Ouais. Laisse Non, tomber. c'est tard. Ouais, il faut qu'elle laisse tomber. Hein. Pas Max va venir sur Facebook. Allez voir. Comment on appelle ça? Toi, je ne veux pas parler de ton nom. Si tu viens encore faire ici, parce que j'ai les gens là. Si tu mets encore une tête de mort sur ton truc, je vais te bloquer. Je donne mon avis. Comme elle donne l'avis dans tous les machins. Pourquoi quelqu'un ne peut pas se lever et laver que Jean-Luc Messang? Pourquoi prendre sa femme? Question. Vous ne pouvez pas me dire, moi je me suis marié en Europe. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui s'est marié, il fait les vidéos tous les jours. Il montre les photos. Il mange la photo et la photo du mariage est derrière. Les autorités ne voient pas. Aïe, donc, mais sauf que chez toi, la différence entre Star Messang et Monsieur Messang et toi, c'est que quand eux ils mangent, quelqu'un qui n'a pas déclaré son mariage, comme vous dites, il ne peut pas manger dans la maison, même faire les vidéos, même parler fort comme il parle dans cette maison. Même la belle famille va venir dire que c'est qui ça. Donc si tu veux faire fort, dis à la femme qui témoigne là, Sylvie Mbakwa, ouais. dis-lui, il faut dire qu'elle va et qu'elle t'amène. Hein? Qu'elle t'amène les preuves. Qu'elle t'amène les preuves.
Ben, elle parle. C'est toi qui vas pleurer. Ce qu'elle raconte là, c'est quoi Vous êtes même? toujours C'est ce qu'on a déjà entendu. C'est ce qu'on a entendu déjà, Quand non? tu commences, tu dis que tu as donné jusque, comment on appelle? Tu as donné un avis. Tu n'as pas donné qu'un avis. Ça fait 3 fois, plus de 4 fois que tu fais le direct chez Jean-Luc Messant. Et qui ne te répond pas. C'est pas mon ami. C'est pas, je suis pas ami. Plus, moi, hein, je suis le côté de sa femme. Mais sur ça là, Dorcas, tu as fait 3 à 4 directs. Jean-Luc Messant n'était pas répondu. Ouais, ça c'est vrai. Mais pour une fois qu'il vient te répondre, tu pètes le câble, tu deviens Allah Akbar. Hein? Waouh. Tu vas chercher Sylvie Mbako pour venir témoigner. Ouais, c'est Sylvie Mbako, c'est clair. C'est ça, c'est la lâcheté. Et le problème, tu sais, il y a que, comment on appelle ça, toi, tu as fait ça avec Nicole Ketcha. Donc personne ne peut te croire. Ouais, Je personne. te dis la vérité. Pour que les gens te croient. Donc, je ne te cache pas, hein, mais je te dis la vérité. J'ai 51 ans, je te dis la vérité. Non, 52. Pour que les gens te croient, il faut que la femme qui témoigne vienne monter sur ton 53 panel même. Non, avec le visage. Ça veut dire monter son visage. Elle dit à Jean-Luc Messant, oui, ta femme a fait ci, ta femme a fait ça. C'est là qu'on veut savoir qu'elle a de la poigne. Elle est préparée. Tu as fait ça avec Nicole Ketchassi. Tu es parti acheter. Ou c'est le faux qui est passé. Non, c'était sa grande sœur Olga. Et le vrai est passé au compresseur. Hein? On te connaît déjà. On connaît déjà quand tu es à terre. Quand tu es à terre, tu fais tout pour que quelqu'un vienne témoigner. Ouais, ouais. Quand je dirais si, quand ça m'a beaucoup Tu plu me dis tout à l'heure. où tu es là. J'ai découvert ça ce matin. Elle m'a bloqué, hein, je la vois pas. C'est avec mon vrai profil que j'ai vu ça. Avec un seul père. Et c'est pas différent pour une fille, une femme qui a fait un enfant et laissé à son père. Elle n'a pas laissé dehors. Elle n'a pas jeté. Elle a donné à son père. Ça ne veut pas dire abandonner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi j'avais tapé le pied au père de mes enfants. Est-ce que jusqu'à mes enfants sont grands, je les contrôle, ils sont en contact avec leur père. Au moins ça ne passe pas par moi. Quand tu accouches un enfant, tu ne peux pas défendre l'enfant d'aller chez sa mère ou bien d'aller chez son père. C'est que vous êtes même devant. C'est quoi votre problème? Elle n'a pas donné à la DAS. Elle a laissé à son père. Ouais. Est-ce que tu comprends ça? C'est pas abandonné. Ce n'est pas un abandon. Oh non, c'est bien ça ma chérie. On part au tribunal et qu'elle ne travaille pas, le tribunal va prendre l'enfant et donner au père. Si le père travaille, le tribunal va donner la garde au père. Tu n'as pas pensé à ça? Ou bien Sylvie Mbako n'a pas pensé à ça? C'est Sylvie Mbako, c'est sûr. Hein? Donc avant de nous amener du réchauffé, réfléchis un peu. Essayez de nous donner quelque chose qui est croustillant. Vous n'avez rien sur cette femme. Rien du tout. Une femme que tu as vénérée, une femme que tu as dit qu'elle est plus belle. Regarde ton front. Regarde, on a filmé. On dirait que tu as la date ici, sur ton front. Waouh. Donc, ma soeur, non, ça va te servir à quoi? Parce que le fait de faire ça, tu te sens mieux? Hein? Quand tu finis de laver comme ça, toi et ton général, tu te sens mieux? Tu dors? Oh Seigneur! C'est vu Mbako, où c'est Mbako? Continue. Il travaillait pour le blanc. Hein? Dis-nous. Je connaissais le blanc comme ça, parce qu'on se rencontrait, on avait des amis communs, on se rencontrait toujours. Menteuse. On t'a demandé que le blanc travaillait quoi? Ça c'est le mensonge. On se racontait. On t'a demandé que le blanc travaillait où? Faisait quoi? Puisque tu as dit que tu connais bien sa vie, ça veut dire que tu dois connaître où le blanc travaillait, ce qu'il faisait, non? Bien sûr. Waouh. Vraiment de Dieu. Facebook. Merci. Attention, N8 travaux. La petite passade d'amour, il s'appelle un petit homme dans les passages parce qu'il avait fait une à la réunion là.
Elle était avec un blanc aussi. Son blanc a été sorti un matin comme si j'avais 2 enfants, mais ici, après l'accident, il est décédé. Donc, la fille là qui était un peu comme ça, parce qu'à l'époque, j'habitais pas loin de la fille. Elle n'a pas répondu. Elle raconte quoi même cette dame-là? Avant, elle était mariée avec un blanc. Elle avait un copain en France, avec un petit garçon. C'était comme son copain d'enfance. À l'époque, c'était comme son copain d'enfance. Qu'est-ce qu'elle raconte? Le gars l'avait laissé au Cameroun. Le gars est d'abord venu en France le premier. Et après, par contre, cette Patricia, elle est venue en France. Quand elle est venue, elle est venue ici en Europe, elle visitait toujours le gars, elle a maintenant rencontré l'Allemand, elle s'est mise avec l'Allemand pour avoir ses carreaux. Mais son cœur était toujours sur le gars. Ah pas. Et en dehors du gars, ma couple avait plusieurs gars. Et donc je comprends pas mal d'hommes qui ont ce écoutez bien, hein. Quand quelqu'un connaît l'histoire de quelqu'un, tu parles couramment. C'est sûr qu'on a envoyé à Sylvie Mbakop par écrit c'est qu'elle doit dire. De lire et transmettre à Dorcas. Écoutez très bien. Écoutez. C'est le mensonge. Tu crois qu'on va te gêner? C'est son mari qui va te faire. Le dimanche, la maman me suis assis par terre. Tu vas lire. Mais tu continues même jusqu'à maintenant. Aïe. Papa me sent, tu parles de quoi là-bas? Et tu peux avoir l'idée de le blanc là, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Et il paraît que c'était un blanc qui avait quand même ses moyens. À l'époque, il était avocat, quand il était avocat, il avait ses moyens, il avait trouvé le moyen, le blanc là. La maison où il s'habite là, le blanc, le blanc avait trouvé les moyens. Et le blanc est très malade depuis un certain temps, selon ce qu'on avait dit la mais tu ne connais pas, tu connais seulement. Mais tu sais pas ce qu'il fait, mais tu sais qu'il est très malade. Le blanc est très très malade. On t'avait dit. Voilà comment tu te trahis. On t'avait dit. Ça veut dire que ce que tu dis à Dorcas, tu n'es même pas sûr. Eh, man, dis donc. On t'avait dit. Il fait quoi? Ce que tu viens de dire à Dorcas là. On t'avait dit. Oh Seigneur. Non, en fait, elle veut dire ceci, qu'on lui a soufflé. Elle veut dire qu'on lui a soufflé l'histoire. Elle est dans la maison du blanc, et maman me sentait la voix là-bas, d'après ma mère, que maman me sentait, maman ne sont pas bagués. Maman ne sont pas bagués, c'est maman me sentait, par contre, avec une liberté totale, ils allaient se baguer, mais ils n'ont pas les péter parce que le blanc est encore bagué à maman. Oui. Ah, dis donc, ça c'est du réchauffé, dis donc. Quand vous sortez le bouche, tu fais tout. C'est quel blanc, quelle famille. Moi je suis mariée. Mate, tu as contaminé les gens avec une vraiment que mon mari veut voir moi avec un autre homme dans la voiture. Dans la maison, sortir, à la cuisine. Voyager, faire tout ce que ces gens-là font, étant mariés. Non, c'est capable. Bah oui, c'est possible. Hein. J'ai dit. Avez-vous les Camerounais, tout est possible. Hein. Ça veut dire que tu ne connais même pas le blanc. Un vrai blanc. C'est qui est sûr qu'ils ne sont pas mariés. Ils sont plus ensemble. Mariés avec Mamoun, comme tu le dis. C'est que ça ne peut pas se faire. Il a sa famille. Et on voit ici le matin. Jean lui me s'en prend les enfants pour amener à l'école. Et comment Mamoun, pardon, peut faire les jumeaux? Oui. Hein? Question. C'est le sabotage, dis donc. Explique-nous. Une femme mariée, c'est un autre homme, comme je suis avec mon mari. C'est un autre homme qui va venir prendre mes enfants et amener, je vais dire au blanc qu'il sort d'où. Hein? Même à la belle famille. Vous allez me dire que, et tu dis bien que le blanc est malade. Et vous allez me dire que le blanc là n'a pas de famille. Tu dis qu'il était avocat. Tu dis bien qu'il était avocat. Donc du coup, un avocat, il n'a pas de collègue. Personne qui peut, comment dire, porter plainte à Mamoun. Pour dire que Mamoun vit avec une autre personne et il abuse du blanc. Mais ma chérie, franchement, choisis une autre histoire. Réfléchis un peu quand tu viens raconter les chiffres. C'est toute une histoire tissée. Mensonge sur mensonge. Dis d'un film de petit budget.
Achan Zouradi. Dis-nous la vérité, hein, parce que ce que tu viens de dire là, c'est du réchauffé. C'est lui, backup. Vous savez pas que les gens connaissent, vous connaissent. Non, il vient jouer le gigolo sur le blanc, ils attendent que le blanc prenne les biens. Ma femme là. Putain, Waouh, elle croit qu'elle est en train de... Elle croit qu'elle est en train de faire de... Elle croit qu'elle est en train de faire bim. Bon, donc ça c'est le clash du Nord. Ma femme là. Avec ton papier, ce que tu fais là. Hein? Alors, t'as fallu faire des lunettes. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu es déjà avec une prostituée, mais tu as acheté les autres femmes. Ça sert pas de ça. Mais il a bien vendu le piment en Allemagne. Et toi aussi, Dorcas. Toi aussi, tu aimes le sexe. Tu es chaude. En bas, maman. Non, son réseau c'était Hambourg et Francfort. Maman. Oui. Dorcas, tu aimes la lacter. Maman t'a rien fait, Dorcas. Maman t'a fait quoi? Hein? Apparemment, ça s'est coupé. Ah, on a signalé le direct. Oui, j'ai l'impression, j'ai vu, parce que hier, je l'ai vu en direct quand je rentrais et après, c'était bloqué. Il y a les gens qui s'étaient attaqués ici à Jean, il me semble. Et Sylvie Mbakov là, prononcez bien le nom. Hein? Le nom de Jean-Louis me semble. Et elle dit papa me semble. Tu sens que c'est une jeune fille. Une personne. Oh maman, la pluie. Je suis rentrée sur la pluie. Tu sens que c'est une personne qu'on a tout raconté. Tu es parti prendre du réchauffé. Ouais. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien. Ce que tu as dit. Ouais, c'est vrai. Donc, il n'y a rien. Il n'y a pas de nouveau. Mais par contre, ce que Jean-Louis Messon nous a dit, c'était du croustillant. Hi. Jusqu'à sortir ton vrai nom. Koronin, ton nom c'est Chumba. Chumba. Chumba Dorcas. Et on sait que tu aimes le tot. Tu aimes le sexe, pardon. Donc tu es chaud, tu as un sang chaud. Même en bas c'est chaud. Mais bon. Allez, j'ai ressuscité ma ex-copine ici. Écoutez là. Tu vois, donc, franchement, je ne veux même pas m'attarder dessus. Hein? Power on. Bluetooth mode. Connected. Waouh, le Congo ça a été sucré. Je ne veux même pas m'attarder dessus parce que je ne veux même pas donner les gens, comment dire, l'occasion de... Ouais, l'opportunité. Hein. L'occasion. Il y a des gens que quand je vois, j'ai seulement envie de bloquer. J'espère qu'elle ne va pas me clasher parce que j'ai... Tu crois que tu atteins Mamoun? Tu n'atteins pas Mamoun. Même à la cheville, tu ne l'atteins pas. Non, est-ce qu'elle atteint Mamoun, disons? Tu n'atteins pas Mamoun. Est-ce qu'elle peut s'asseoir où Mamoun s'assoit? C'est ça qui est ça. Tu n'atteins même pas Mamoun, même à la cheville. Tu comprends? Mais c'est du réchauffé. Ce sont les choses qu'on a entendues ici. Ouais. Il n'y a rien qui est, comment on appelle ça? Nouveau. Qui est nouveau dans ça. Il n'y a rien. C'est du réchauffé, c'est vrai, ouais. C'est que la fille a raconté. Ce que la fille a dit, c'est exactement ce qu'on a déjà entendu sur les réseaux. Voilà. Elle n'a même rien dit. Elle n'a même pas su raconter même ce que Jean-Louis Messon avait raconté lui-même sur les réseaux.
il n'a pas raconté ça comme la baronne. C'est les mêmes histoires que la baronne raconte souvent. Ce n'est que la baronne raconte les mêmes histoires souvent. Et quand la baronne raconte, c'est toujours les histoires que la baronne prend sur Facebook. Donc, elle n'a même pas su raconter ça comme la baronne. Donc, c'est clair que c'est lui, par contre, il faut relire ton... Parce que vous aimez trop gâter ta le nom des partition. gens. Ou encore ton texte. Oui. Mais c'est du réchauffé, hein, Dorcas ne pleure pas. Hein. Ouais, Dorcas a fané Faut pas en quelques pleurer jours. après, hein. En quelques jours, Dorcas a fané. Hein. En quelques jours, Dorcas a fané, maman. Waouh! On ne sait pas si c'est la contenance. Le leader de la team américaine qui lui a fait un bim. Ou si c'est Jean-Louis Messon. On ne sait pas. Mais en tout cas, Dorcas est décomposé. Bon, écoutons la vie de Nancy. Il ne faut pas pleurer. Elle pleure donc. Ouais. Faut pas pleurer. Woman no cry. Elle pleure. Il est 5h47 et nous arriverons à Ninov dans moins Donc, de moi, c'est ce que je 10 voulais... secondes. Hein? Nous dit voilà. Nous y sommes. Je dis, hein, pourquoi les gens, quand vous décidez de laver quelqu'un là, hein, vous décidez de laver quelqu'un. Ah, c'est... Attendez. Regardez, c'est combien? Facebook là, partagez. Mon père, tu ne veux pas laisser mon nom dans ta bouche. Laisse mon nom tranquille, mais tu ne veux pas laisser mon nom tranquille. Tu as décidé de raconter des histoires sur ma vie maritale que tu ne connais pas. Toi et moi, on n'a jamais parlé. Tu ne connais pas ma vie maritale. Tu ne connais pas mon mari. Tu ne connais pas la famille de mon mari. Et tu parles de mon mari. Ah. Tu dis comment mon mari c'est un beau-ailleurs. Ah, ça c'est ma famille de pauvres comme toi. toi. D'accord, Marthe. On t'a dit que tout le monde est famille de pauvres comme toi. En tout cas. Mon mari. Allez, on va bosser. À tout à l'heure. À très bientôt. Bisous à tout le monde.